En arrivant de Saint-Maximin, impossible de les rater. 22 immenses moulins à vent plantés au pied de la Sainte-Victoire dans le Haut-Var. Chaque éolienne mesure 80 mètres de haut. Un progrès écologique pour les uns, une atteinte à la nature et à ses paysages pour les autres. Le sujet avait déjà divisé lors de l'élection régionale, mais pour cette élection présidentielle, il nous faut en plus trancher l'épineuse question de notre indépendance énergétique, question devenue urgente depuis la guerre en Ukraine. Vous les voyez de là où vous êtes, les éoliennes? Pas du tout. Elles vous dérangent du coup? Elle ne me dérange pas, mais quand je vais en colline, c'est pas joli à voir. Moi, personnellement, je n'aime pas parce que ça départ tout. Quand vous voyez des éoliennes sur des beaux terrains comme ça, de culture, etc. Bon, mais si c'est nécessaire, je suis d'accord. Est-ce qu'on en parle assez dans cette élection? Je pense qu'on en parle. On a beaucoup relancé le débat sur le nucléaire et aussi sur les éoliennes. Et il faut bien trancher au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas être contre toutes les sources d'approvisionnement électrique. Peut-être encourager les éoliennes en mer. Bonjour Bernadette. Alors là, on est tout près des sentiers de randonnée où vos clients peuvent aller se balader avec vos ânes. Oui, parce que j'organise j'ai un élevage d'ânes et je propose des randonnées avec des ânes bâtés pour les familles, enfin même pas que les familles, Dans la Provence verte. pour les randonneurs, pour faire découvrir la Provence verte. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces éoliennes? Ce qui me dérange sur ces chantiers industriels d'éoliennes, c'est le gigantisme. C'est une installation qui nécessite la dégradation de l'environnement. Yannick Jadot, vous rajoutez 7 champs d'éoliennes en France d'ici 2028. Oui, je ne sais pas où c'est qu'il va les installer, peut-être chez lui. Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une aberration. Enfin, pour moi, c'est une aberration d'installer ça dans des zones naturelles. D'ailleurs, vous dites qu'il faut arrêter d'appeler ça des champs d'éoliennes. Ah oui, pour moi, c'est des installations industrielles d'éoliennes. C'est pas ça, ça a tout de... Des usines? Sauf un champ. Tout une usine, bien sûr. Voilà. Alors, si on ne les met pas là, on les met où? On les met dans les zones, pour moi, qui sont déjà urbanisées, déjà bétonnées. Je suis passée hier dans la vallée du Rhône, au pied de Tricastin, il y a 3 éoliennes. Tricastin, on peut considérer que c'est pas sacré. Je veux dire, les gens, ils vont pas aller... Il faut qu'on garde des poumons verts. Désormais, dans les villages d'Artic, d'Olière et de Riance, les opposants à ces éoliennes s'organisent. Une association Sites et Monuments a même créé une web TV pour porter leur combat. J'ai rendez-vous avec son responsable. Marc-Antoine Chavanis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes celui qui mène la fronde dans le Haut-Var contre ces éoliennes. Est-ce que la colère de Bernadette est partagée par les villageois? La colère de Bernadette est partagée pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que les villageois n'ont pas été consultés. C'est d'ailleurs ce que proposent plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Plus jamais d'implantation d'éoliennes sans concertation locale. Vous y croyez? C'est amusant qu'ils, par une nuit d'éclairs secoués d'orage, qu'ils aient enfin compris qu'il faille intrinsèquement consulter la population. Non, je ne crois pas du tout aux promesses des candidats. Je pense qu'effectivement, c'est très opportuniste, c'est très électoraliste. Il y a un sondage donc, qui date de mars 2022 et qui précise effectivement que 82% souhaitent que la municipalité puisse s'opposer à un projet éolien. Un sondage que vous avez commandé. Et puis il y a aussi Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Jean Lassalle qui promettent qu'il n'y ait plus aucune éolienne implantée en France, voire même qu'on démonte celle installée. Dire stop aux éoliennes, sur l'ensemble du territoire, c'est totalement démagogique. On a besoin d'énergie décarbonée, on a besoin d'avoir une transition écologique. Je ne suis pas du tout certain et absolument pas convaincu, à titre personnel, que ça soit une solution. Je pense qu'il y en a d'autres et qu'on n'a pas suffisamment travaillé. L'éolien et le photovoltaïque, pourtant certains y croient. On part maintenant à Cuers à la rencontre de 2 hommes qui travaillent ensemble pour mettre au point un réseau d'électricité autonome à l'échelle d'un quartier. Grâce à ce petit boîtier, on peut calculer des clés de répartition. En fait, on répartit virtuellement l'énergie entre voisins selon leurs besoins et leur consommation en temps réel.
Alors ça, c'est qu'une partie de votre installation en panneaux solaires. Il y en a aussi sur le toit. Sur la maison, oui. Vous êtes des fervents partisans de la transition énergétique. Mais alors nous, on vient de quitter des gens qui ne veulent plus entendre parler de champs d'éoliennes ou de champs de panneaux solaires. Il faut bien les mettre quelque part et on ne va pas mettre des éoliennes au milieu de la ville, effectivement. On est obligé de les mettre à la campagne. C'est pareil pour les grands champs solaires. Les grands champs solaires, ils ne peuvent pas être en ville. Entre certains candidats qui proposent de sortir du nucléaire, plutôt à gauche, et d'autres candidats plutôt à droite qui voudraient construire de nouveaux réacteurs. Certains parlent de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Vous vous situez où, tous les deux? Moi, personnellement, les 14 sont indispensables. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de mémoire 58 réacteurs qu'il va falloir arrêter pour des raisons de vieillissement. Alors quand j'ai arrêté, ce n'est pas demain, mais d'ici 10, 15, 20 ans, il faudra les arrêter pour des raisons techniques, pas des raisons politiques. Donc il y a un moment, il va falloir faire des sacrifices. Enfin, peut-être que les gens de la campagne, à Riance, avec toutes les éoliennes, par exemple, ils le voient comme ça. Il faut bien que ça soit quelque part. Et pour Joël Oros, l'autonomie est aussi dans l'assiette. À côté de ses panneaux solaires, il a créé ce potager. Les fruits et les légumes qui y poussent finiront chez ses salariés. L'autonomie alimentaire, c'est justement le sujet dont on parlera demain. Je vous donne rendez-vous à Courance.